Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien et je suis contente d'être là. Et vous constatez que je ne suis pas seule. Je suis avec Tata Rose, Tata Frédéric, Tonton Caleb et derrière la caméra, ce n'est pas Tonton Sublime, c'est Tonton Enoch aujourd'hui. Et ensemble nous allons louer le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. J'espère que tu es content d'être là. Avant de commencer, nous allons prier. Tu vas simplement fermer tes yeux et nous allons recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous te recommandons ce culte. Seigneur, nous te disons merci encore parce que tu nous réunis en ta présence, tu nous rassembles encore en ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence. Et durant ce culte, Seigneur, que mon cœur soit disposé, que le cœur de mon ami derrière la caméra soit disposé, que durant ce culte, Seigneur, que je puisse te louer, que je puisse te célébrer et que je puisse écouter ta parole, Seigneur. Éloigne-moi de toute distraction, ô Saint-Esprit. Viens encore, Jésus, et prends le contrôle de ce culte, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'espère que tu es prêt pour louer le Seigneur. Si tu es assis, lève-toi déjà. Commence à bouger, bouge les mains, bouge un peu les pieds. Si tu es fatigué, commence à sauter un peu. On ne loue pas le Seigneur assis. On va louer le Seigneur debout en tapant les mains. Est-ce que tu es prêt? Allez, suis-moi s'il te plaît. On va faire ce chant de collègue. Tu viens du ciel sur la terre. Allez, on va faire les mains s'il te plaît. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. On y va. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Le joie tu vis en moi. Le joie tu viens nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Est-ce que tu peux sauter là un peu? Saute un peu s'il te plaît, Jésus. Saute un peu, saute un peu.
Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu nous communiques. Merci parce que tu nous fortifies encore en ce matin, oh Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci Jésus, parce que tu es là, au nom de Jésus. Et ce matin, nous saluons ta présence par nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur là où tu es? Ah, je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On vous écrit de joie. Merci Seigneur. J'espère que tu as bien dansé. J'espère que tu as sorti les pas de danse. Et nous allons entamer une nouvelle leçon, mais avant, est-ce que tu te souviens de ce que vous avez vu le dimanche dernier? Est-ce que tu te rappelles de ce qui a été dit? Si tu as oublié, ce n'est pas normal. Essaie un peu de te rappeler. De quoi est-ce que vous avez parlé dimanche dernier? Est-ce qu'on a parlé de Jésus? Est-ce qu'on a parlé de Jonas? Est-ce qu'on a parlé de Joseph? Qu'est-ce qu'on a vu? Tu t'en souviens? Le dimanche dernier, avec Tata Joyce, on a appris qu'un chrétien doit prendre soin des autres. Ah, je sais que là, tu te souviens. Et un chrétien prend soin des autres comment? En priant pour les autres, en donnant aux autres, et également en aimant les autres. Et Tata Joyce nous a dit qu'on n'aime pas les autres pour se faire voir. Non, 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 non. On aime les autres comme Jésus les a aimés. Donc j'espère que durant toute cette semaine, tu as pris soin de tes frères et sœurs, tu as prié pour tes frères et sœurs, tu as aimé tes amis et tu as donné à ceux qui étaient dans le besoin. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon. Nous allons parler des chrétiens, de la persécution et comment Dieu doit nous fortifier dans la persécution. J'espère que ton cœur est disposé. J'espère également que tu es prêt à écouter la parole. Pose ta main sur ton cœur, on va prier. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te présente mon cœur. Alors que je vais écouter ta parole, que mon cœur soit disposé. Que mon cœur soit disposé. Qu'après cette leçon, Seigneur, je puisse te ressembler. Seigneur, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À Jérusalem, après que Jésus soit monté au ciel, les premiers chrétiens parlaient toujours de Jésus et parlaient de Jésus au temple. Jésus vous aime. Donnez vos vies à Jésus. Jésus est bon, il est grand, il est merveilleux. Et Jésus est capable de faire tellement de choses. Il est même capable de vous guérir. Et ça, peu importe la maladie, peu importe ce que tu as, sache que Jésus est capable de te guérir. Bonjour, je suis malade. Ok, je vais prier pour toi et Jésus va te guérir. Amen. Seigneur, je te recommande ta fille qui est malade. Oh Seigneur, accorde-lui la guérison au nom de Jésus. Qu'elle soit guérie, que la maladie soit chassée. Oh Seigneur, la guérison dans le nom de Jésus. La guérison dans le nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Je suis guérie. Amen. Elle est guérie. Jésus est bon. Il est merveilleux. Il est capable également de guérir. En voyant cela, les chefs religieux n'étaient pas du tout contents et étaient jaloux parce que les apôtres faisaient des miracles dans le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est pas croyable. Garde, arrêtez-la. Les gardes mettaient alors les apôtres en prison. Mais que se passait-il véritablement? Est-ce que les apôtres reniaient Jésus? Non, les apôtres louaient Dieu. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu est merveilleux. Peu importe ce que je vis, Dieu est bon. Peu importe ce que je traverse, Dieu est bon. Peu importe là où je suis, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alors un ange vient en prison.
Suis-moi. Le lendemain, les apôtres avaient totalement obéi à la parole donnée par l'ange. Les apôtres repartaient au temple et parlaient encore de Jésus. Notre Dieu est bon. Jésus est merveilleux. Donnez vos vies au Seigneur. Accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel. Il est grand, il est bon et il peut faire toutes choses pour toi. Donne-lui ton cœur. En voyant cela, les chefs religieux se posaient la question: comment les apôtres étaient sortis de prison? Et les gardes, eux, étaient repartis pour revoir l'état de la prison. Et lorsqu'ils arrivaient pour revoir la prison était intacte. J'espère que vous avez bien suivi ce qui s'est passé. Et c'est véritablement ce que les premiers chrétiens vivaient. Donc Tata Déborah représentait les apôtres. Et Tata Frédéric représentait le peuple, la personne qui venait pour se faire guérir. Et Tonton Caleb représentait les chefs religieux. Comme je pouvais vous le dire, les chefs religieux étaient jaloux et étaient fâchés parce qu'ils voyaient les miracles. Et c'était parce qu'on prononçait le nom de Jésus. Amen. Et vous avez pu voir Tata Déborah en prison. Malgré tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu ressentir, elle n'a pas abandonné Jésus. Elle n'a pas arrêté de louer Jésus. Elle est revenue le lendemain pour parler encore de Jésus. Et aujourd'hui, on parle du chrétien qui vit la persécution. Donc, Tata Déborah est l'exemple de ce chrétien-là qui vit la persécution. Peu importe les coups, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas vivre la persécution. Il y a peut-être d'autres enfants qui vivent la persécution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se moque de toi parce que tu es chrétien? Parce que toi, tu parles de Jésus. Parce que toi, tu décides de ne pas te comporter comme les autres enfants. De ne pas dire les gros mots, par exemple. De ne pas frapper. De ne pas voler. Peut-être qu'on t'a donné un surnom à l'école, on t'appelle le saint, où on te dit, petit Jésus est arrivé. Mais tu ne dois pas être triste au fond de toi. Tu dois te réjouir. Et pourquoi tu dois te réjouir? Parce que tu vis la même chose que Jésus. Parce que tu vis la même chose que les apôtres. Et dans cette situation, Dieu veut te rendre plus fort. Et lorsque tu vas vivre ce genre de situation, tu vas ressembler au fur et à mesure à Jésus. Tu auras le même caractère que Jésus. Lorsque Jésus était persécuté ou quand on se moquait de lui, est-ce qu'il a abandonné la mission? Il a dit non, c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas mourir à la croix. Non, il a continué. Et les apôtres aussi ont fait la même chose. Lorsque je pensais à cette leçon, je pouvais penser au Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne la force, mais également à Dieu qui manifeste sa puissance autour de nous. Donc on a pu le voir aussi avec Tata Déborah. Lorsqu'elle louait, c'était le Saint-Esprit qui donnait cette force-là de louer, de ne pas abandonner. Et la puissance de Dieu a agi en envoyant l'ange venir délivrer Tata Déborah. J'ai une question, Tata Maud. Ici, par exemple, à l'école, mon voisin me fait du mal et que tout au fond de moi, je suis triste. Est-ce que je dois quand même louer le Seigneur? Oui, tu dois quand même louer le Seigneur. Et le Saint-Esprit va te donner la force. Lorsque tu ouvres simplement ton cœur, le Seigneur va remplir ton cœur de joie. Il va remplir ton cœur d'amour pour ces personnes-là qui te persécutent. Parce que la Bible nous dit d'aimer tout le monde, d'aimer même ceux qui nous persécutent. Parce que eux, ils ne savent pas réellement c'est quoi l'évangile. Ils ne connaissent pas c'est qui Jésus. Et par ton attitude, tu vas gagner ces personnes à Jésus. Ils vont se dire, waouh, malgré tout ce que je fais, je l'insulte, je vole son stylo, mais il est toujours gentil avec moi. Comment est-ce qu'il fait? Et tu pourras dire, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Amen. Nous allons voir le verset avec Tata Déborah. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux 13 à partir du verset 6. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu as la page? Donc, Hébreux 13 à partir du verset 6. La Bible nous dit, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien.
que peut me faire un homme? Je répète, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Tata l'a dit tout à l'heure, à l'école, même lorsqu'on te fait du mal, le Seigneur est ton aide. Est-ce que ce que tu subis aujourd'hui est plus grand que ce que Jésus a subi à son époque? Non, Jésus a été crucifié. Et malgré ça, il est là, il est resté, il est venu nous soutenir, il est notre aide. Donc peu importe ce qu'on te fera à l'école, même à la maison, même tes frères et sœurs, compte sur le Seigneur. Peu importe, ne te dis pas aujourd'hui j'ai mal donc je ne loue pas le Seigneur. Non. Peu importe ce qu'un homme te fait, compte sur l'aide du Seigneur. Parce que Jésus est ton aide. Amen. Amen. Nous allons prier. Et puis tu vas mettre ta main sur ton cœur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, alors je t'invite en ce jour de ne pas repousser l'évangile, de ne pas t'opposer à l'évangile, mais d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Peut-être que maintenant tu ne comprends pas, mais sache que par lui, tu as la vie éternelle. Et lorsqu'on pouvait parler encore du Seigneur Jésus qui est venu sur terre, il est venu pour nous sauver du péché. Il est venu mourir à notre place pour que nous ayons la vie par lui. Lorsqu'on croit en lui, et ce n'est pas simplement pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. Et tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux te recevoir dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai été pécheur. Je reconnais que je me suis opposée à l'évangile. Lorsqu'on me parlait de Jésus, je n'écoutais pas. Lorsqu'on me réprimandait, on me disait que ce que tu fais n'est pas bien. Mais aujourd'hui, je reconnais toutes mes erreurs. Et je décide d'abandonner cette mauvaise vie pour te suivre, pour marcher comme toi tu as marché, selon tes foi. Et je sais, Seigneur, que ton Esprit Saint va m'aider, parce que je vais totalement lui faire confiance. Au nom de Jésus. Et à toi qui as déjà accepté Jésus et qui vit la persécution, peut-être à cause de Jésus, on te refuse la nourriture à la maison. Peut-être qu'à cause de Jésus, on te frappe. Tu n'as pas d'amis. Ah, aujourd'hui, nous voulons prier pour toi et nous voulons prier avec toi, afin que le Saint-Esprit vienne encore te remplir ton cœur de joie, afin de ne pas abandonner la noble mission que nous avons reçue, de parler de Jésus, Oh précieux Saint-Esprit, nous te confions tous ces enfants, Seigneur, qui sont chrétiens. Peut-être qu'autour d'eux, Seigneur, ce n'est pas évident. Il y a une autre religion. Seigneur, ces enfants veulent parfois abandonner. Ces enfants peuvent se dire, mais moi aussi, je veux faire simplement comme les autres enfants. Je veux désobéir. Pourquoi je ne peux pas faire comme eux? Oh Seigneur, en ce jour, Seigneur, nous
véritablement notre secours, Seigneur, ô éternel. Et nous nous réjouissons, Seigneur, ô éternel Dieu, parce que tu nous utilises, Seigneur, pour que d'autres personnes viennent à toi, pour que d'autres personnes, Seigneur, soient également sauvées comme nous. Alors, Seigneur, nous nous réjouissons, comme le ciel se réjouit, et nous aussi nous nous réjouissons. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu, parce que ton esprit nous donne cette force-là et nous emmène à te ressembler. Oui, Seigneur, nous suivons tes pas en parlant de toi. Merci, Seigneur, pour cette assurance, pour cette paix, Seigneur, pour ta présence en nous et autour de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ô éternel, et nous te rendons grâce pour cela. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui. Tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Amen. Sache qu'un chrétien vivra la persécution, peu importe le temps, la persécution viendra. Il faut juste dire, est-ce que je suis prêt à affronter la persécution? Comment est-ce que je dois me comporter face à la persécution? Et durant tout ce culte, tu as eu la réponse à tous ces questionnements. Et donc, sois un chrétien fort face à la persécution. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi. Amen.